Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Gourma, frère, Romani, hier, vendredi 30 janvier 2026, DRA a fait convoquer l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour protester contre les propos du président Abdelrahmane Tiani. DRA n'est pas d'accord. Pourquoi le président Abdelrahmane Tiani a dit ça? A dit que lui, il fait partie des sponsors, des déstabilisateurs. DRA n'est pas d'accord. Lui n'est pas content. Tiani ne doit pas dire ça. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Lui, il est là pour le dialogue. Lui, il est un homme pacifique. C'est DRA qui a dit ça. On dit, coupé de tête n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. Attends, non, coupé de tête qui est là, il n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. Non, il n'aime pas. Parce qu'il s'est dit que tu dois déjà partir avec sa tête. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas voir en scène de condamnation du président Tiani, des propos du président Tiani par DRA là, un acte de bravoure ou un acte héroïque, parce que le Bénin n'a pas encore parlé, la France n'a pas encore réagi, donc c'est lui qui réagit. Il ne faut pas penser que c'est un brave, il ne faut pas penser que DRA est courageux, non. C'est la peur. DRA c'est un éternel peureux. Ok, je vous ai dit ici, je vous ai dit, ce que le président Tiani a dit là, DRA n'a pas dormi. Il n'a pas pu dormir parce qu'il s'est dit que ce que le président Tiani a dit là, le gars il va réagir. Donc pour lui, des gens ont quitté derrière le Niger, sont en train de faire un mouvement vers Abidjan. Ah, il ne dort pas. Il a commencé à trembler. Hein? L'ambassadeur là, ils sont allés la chercher à la maison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu qu'elle arrive à l'ambassade pour lui notifier la convocation. Non. Ils sont allés la chercher chez la maison. Putain, Nialé Kaba, Madame la ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, et son suiveur, Dosso Lelon, qui est chargé des Ivoiriens de l'extérieur, n'ont pas dormi. DRA ne les a pas laissés dormir. Tellement qu'il leur a mis la pression. Il faut qu'ils parlent à Tiani. Il faut qu'ils arrivent à parler à Tiani. Parce que c'est pas bon. Il faut que Tiani se calme. Lui, il n'arrive à voir dedans. Lui, il est un homme de paix. Lui, un vieux comme ça. Lui, il va aller chez quoi dans tout ça là. Oh, t'as vu. On te connaît. On sait que c'est toi. Est-ce que vous comprenez ça? DRA, c'est un peureux. DRA, c'est un peureux. Il est peureux, il est vieux. Mais il ne fait pas bonne chose. En 2002, 2002, alors que lui-même, il a orchestré, il a organisé avec la France et Blaise Compaoré l'attaque de la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. Frère, quand les rebelles ont été repoussés, quand les rebelles étaient repoussés, les militaires qui sont partis derrière DRA là, eux-mêmes ils étaient découragés. Parce que quand ils sont arrivés chez DRA, parce que eux ils ont vu DRA en train de prendre la clôture. Hein? Et ils se disent non, ça là, si c'est pas Magouya, c'est singe. DRA djempé la clôture d'une manière, hein? Puis il est tombé là-bas, derrière la clôture, là-bas, sur sa poitrine. Taille. Il est tombé en dirait un singe qui est saoulé. Quand il est tombé comme ça, là, s'est levé. Il a plongé dans l'ambassade
de l'Allemagne, plongé dedans, pip. Quand il a plongé là, quand il l'a mis dedans, où ça a arrêté, c'est en France. Ben lui, il pensait que le 19 septembre allait marcher. Mais comme le 19 septembre n'a pas marché, il n'a pas pu renverser Gbagbo en même temps. D'ailleurs, il s'est dit que les gens viennent derrière lui pour venir lui prendre. Il a mis dedans. Il a sauté clôture. En 2017, là, 2017, là, quand il a promis 12 millions aux militaires, aux rebelles qu'il a enrôlés dans l'armée de Côte d'Ivoire, il leur a promis 12 millions s'il menait la guerre contre le président Gbagbo en 2011. Mais comme c'est un malhonnête, il ne paye pas crédit. 2011, en 2017, ils n'avaient pas payé leur argent. Donc, eux, ils se sont révoltés. Ils ont commencé à tirer, à Boaké, à Abidjan. Dra était à Paris. Mais quand il a appris que ça tire à Abidjan, Dra a demandé à Soro Guillaume, mais qu'est-ce qui se passe? Soro Guillaume dit non, c'est les rebelles qui sont en train de tirer, les 8400 à qui tu as promis 12 millions là, 12 millions là, chacun là, c'est eux qui sont en train de tirer. Dra dit non, lui ne vient plus à Abidjan. Dra a abandonné la Côte d'Ivoire. C'est Soro Guillaume. C'est elle qui a négocié avec Dra pour dire, président, pardon, il faut venir, il gère la situation. Soro Guillaume a mandaté au Ouattao, les gérissements là, pour aller à Boaké, pour aller parler avec les militaires, les calmer, apaiser la situation, tout calmer. Puis il a appelé le président, tu vois, tout est calme, il ne faut pas venir, il faut venir. Dra avait laissé la Côte, il avait abandonné la Côte d'Ivoire. À cause des tirs là, Dra avait abandonné la Côte d'Ivoire. Dra, c'est un gros peureux. Même quand il venait de Paris, il a exigé que Soro Guillaume soit à l'aéroport pour l'accueillir. Et Soro Guillaume est parti à l'aéroport pour l'accueillir. C'est un peureux. Oh, là, ce que le président Tiani a fait, les déclarations que le président Tiani a faites là, si un autre président de l'AES fait les mêmes déclarations, je vous le jure, Dra va quitter Abidjan, il va aller s'installer à Paris. C'est-à-dire que c'est quelques affaires qui restent à Abidjan. Dra va tout ramasser pour mettre dans un sachet bleu, et puis il va aller s'installer à Paris. Il va regarder Abidjan de loin. Est-ce que vous me suivez? Là, les déclarations du président Tiani, là, si un autre président de l'AES répète les mêmes déclarations, Dra va abandonner Abidjan. Et puis il va aller s'installer à Paris. C'est moi qui vous parle. Je connais mon gars là. Je connais mon vieux là. Il ne fait pas bonne chose, mais il est peureux. C'est peureux, c'est pourquoi dès qu'il entend Jean-François Kouassi, tu le prends là, c'est pour quoi? Tu arrêtes Jean-François Kouassi, c'est pour quoi? Ziggy, tu l'arrêtes, c'est pour quoi? Ziggy peut déshabiller quelqu'un. Puis j'ai une balai, elle est partie au Mali. Elle est revenue en Côte d'Ivoire, il a arrêté. Si ce n'est pas la peur là, c'est quoi? Si ce n'est pas la peur, c'est quoi? Il va prendre les enfants dans le... Et quand il va te rater comme ça là, quand il va... En fait, il n'est pas mis derrière toi, tu as raté, non? Il prend ta soeur, ou il prend ton frère, il s'en va le torturer. C'est Dra qui fait ça. C'est tellement il a peur. Pour lui là, le peuple va se révolter, un jour vous pouvez le chasser. Donc tous ceux qui peuvent, comment dirais-je, éventuellement susciter cette révolte là, hop, Dra, il les attrape en même temps. Dra, un gros peureux. Mais, je dis au peuple de Côte d'Ivoire, dans ce face-à-face qui est en train de se dégager entre les présidents de l'AES et Dra là, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous, on ne va pas soutenir Dra. Et si quelque chose arrive à Dra, nous là, aucune compassion de notre part à l'égard de Dra. Nous, on ne sera aucune compassion de notre part à l'égard de Dra. Non. Parce qu'il provoque les gens. Il
déstabiliser le pays des gens. Les pays de l'AES, les présidents de l'AES, eux aussi là, c'est les enfants des gens. C'est les papas des gens. J'ai dit que c'est les tontons des gens. C'est des êtres humains. Tu ne peux pas toujours tenter de tuer des gens et puis ne pas t'attendre aux conséquences. Eux là, ils ont le droit à l'autodéfense. Ils ont le droit, c'est-à-dire que la légitime défense là, c'est leur droit aussi. Oui, eux aussi, ils ont le droit à la légitime défense. Voilà. Donc, s'ils se défendent, c'est leur droit. C'est leur droit le plus absolu. Et dans leur défense, s'ils arrivent à limer drap, ils se sont défendus. Non, nous, on ne va pas compatir à l'égard des draps. Jamais de la vie. Ça, il faut que ce soit retenu. Il faut que ce soit retenu. Pour ne pas que les gens aillent dans tous les sens. Non, nous, on ne l'a pas envoyé par des savieux pays de quelqu'un. Nous-mêmes, ils ne nous laissent pas. Ils ne nous laissent pas. Ils nous terrorisent. Ils nous tuent. Il est parti tuer les gens à Nao. Ils ont tiré sur femme enceinte à Nayo. Ils ont massacré les gens à Nayo. Ils ont tué les gens à Nyamayo. Ils ont tué les gens, comment on appelle ça, à Saïwa. Dalwa, va voir, Abidjan, on n'en parle pas. Non, si il est resté dans ces ouïe, parce que Macron l'a envoyé pour venir déstabiliser le pays des gens, pays qui ne t'appartient pas, pays qui n'appartient pas à Macron. Macron t'envoie pour venir déstabiliser le pays des gens, détruire le pays des gens, tuer les gens, massacrer les gens, et que ces personnes-là se défendent. Et dans leur défense, ils arrivent à t'allumer. Nous là, si on n'a pas applaudi, en tout cas, tu n'auras aucune compassion de notre part. Ça aussi, c'est une réalité. Ça aussi, c'est une réalité. Parce que nous sommes du côté du panafricanisme. Nous sommes du côté du panafricanisme. Nous sommes des panafricanistes. Oui, nous sommes des souverainistes. Nous nous battons contre la France-Afrique. Nous nous battons contre toute forme de colonialisme, de néocolonialisme. Nous nous battons contre ça. Nous, on n'est pas d'accord avec toi. On n'est pas d'accord avec Dra. On n'est pas d'accord avec Macron. On n'est pas d'accord avec eux. Ça, c'est réel. On n'est pas d'accord avec eux. Macron ne peut pas nous imposer. C'est-à-dire que c'est déshydratant. Macron ne peut pas venir nous imposer. C'est-à-dire que le schéma néocolonialisme qui arrange la France. Pourquoi non, elle est là? Pourquoi non, c'est ça? Lui, il est qui? Macron, il est qui? Il est qui? Il est mieux que rien. Ou bien les Français sont mieux que nous? Les Français sont-ils mieux que les Burkinabés? Les Français sont-ils mieux que les Maliens? Les Français sont-ils mieux que les Nigériens? Et ils sont qui? Et puis ils vont vivre à l'aise. Et ils vont voler ce qui doit nous servir ici. De ressources. Pour pouvoir vivre dignement. On va venir nous arracher ça. Pour aller eux leur donner. Pour qu'eux puissent vivre dans un confort. Parce que nous ici, on n'arrive pas à manger. On n'arrive pas à avoir le minimum vital. Pourquoi non c'est ça? Ils ont dit, eux c'est des super hommes. Eux c'est des super hommes et nous on est des sous-hommes. Nous n'acceptons pas ça. Et nous sommes d'accord.